8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite le ministre de l'Éducation sur Europe 1. Il est encore avec nous. Oui, bonjour. Oui, Et Sonia Mabrouk. C'est Sonia Mabrouk, oui, bonjour. Jean-Michel Blanquer, notre invité, ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, déconfinement. Comment s'amorce cette rentrée, Jean-Michel Blanquer? Écoutez, c'est un jour d'amorce, comme vous venez de l'indiquer, Sonia Mabrouk. Nous sommes sur une estimation du nombre d'enfants un petit peu au-dessus de 20%, c'est-à-dire c'est un vrai succès. 2 enfants sur 10 seront à l'école, mais pour l'instant, il est 8h17, nous n'avons pas d'élèves, pas de professeurs, pas d'incendie notoire à relever sur les établissements, donc ça se passe très bien, Madame Mabrouk. Alors, Jean-Michel Blanquer, pardonnez-moi, vous indiquez qu'il faut que les enfants retournent au moins une fois à l'école avant les vacances d'été. Mais quel est l'objectif de revenir une fois à l'école? Pourquoi une fois à l'école? Écoutez, je vais apporter une réponse à votre question. En fait, la réponse est dans votre question, Madame Mabrouk. C'est qu'ils passent une fois à l'école. Pour être précis, même qu'ils passent... qu'ils aillent à l'école, donc qu'ils passent même devant l'école, même dans la rue de l'école. Vous savez, l'important, c'est qu'ils voient encore l'école, qu'ils voient comment c'était avant. C'est une forme une forme pédagogique, une forme de leçon d'histoire. Voilà. Merci Jean-Michel Blanquer. À vous, Julie. Eh bien, c'est Mathieu Béliard qu'on va retrouver tout de suite pour l'actu. Oui, je sais pas. Oui, bonjour à tous. Bonjour, c'est Mathieu Béliard, de retour au bureau. Au bureau ici, rue des Cévennes, légèrement à aller. Je suis même totalement cramé. Je vous dis la vérité. Je n'étais pas dans un garage en Normandie. Je suis pas allé assez con pour aller m'enfermer dans un garage. Non, j'étais sur une plage aux Maldives avec le décalage, ça me faisait faire la matinale sur les coups de 16h, juste après le goûter, c'était parfait. Et du coup, voilà, j'ai ce nouveau look. J'ai lâché la chemise blanche et le rasoir, vous l'avez compris. Oui, j'ai désormais une chemise de bûcheron, une chevalière et un bouc. Ça fait envie. La chevalière était là déjà. Ah bon, je suis plus bronzé que Nikos fin août. Voilà. Je suis officiellement le sosie officiel de Sébastien Follin et de Cyril Hanouna bodybuildé. Voilà. Est-ce que vous l'avez, chers auditeurs, si vous n'avez plus Internet? On voit. Ça devient bizarre. Alors, on y va. L'info du jour. L'info du jour, ce sont les métros qui sont déjà bondés ce matin. Alors, pour respecter les distances dans les transports, la meilleure chose à faire, vous l'avez compris, c'est de ne pas prendre les transports. Et oui, c'est aussi des conseils pratiques aussi européens. Et puis, bonne nouvelle, les trottinettes électriques et les vélos en libre service sont de retour. C'est rassurant. On ne risque désormais plus nos vies qu'à cause du virus. On peut aussi se faire renverser par un bus. En plus, je fais des rimes. Oui, magnifique. Bus. Merci Mathieu. À vous. Oui. Alors, ce week-end, des orages ont eu lieu partout en France, ce qui a entraîné un certain nombre d'inondations. On va faire un petit point météo avec Laurent Cabrol. En ce moment, c'est pas folichon, hein, chers amis. On a une pandémie mondiale d'inondation. Voilà, ça tournicote. Si la perturbation passe dans votre jardin, vous aurez le salon de jardin, votre voiture et votre mamie partie en balade qui va tournicoter aussi, hein, parce que ça souffle beaucoup. Alors, je vous annonce demain, c'est une pluie de... À mon avis, alors je m'avance peut-être un peu, enfin je prends des risques. Allez, on prend des risques. Je prends demain une pluie de sauterelles. Pluie de sauterelles. Alors, prenez bien votre TASPP. Votre tapette à sauterelles par précaution. Ensuite, il y aura moi je prévois, alors je m'avance peut-être un petit peu, il faut prendre des risques dans la vie. Il y aura un ouragan avec des grêlons et des grenouilles qui s'abattront sur tout le pays. Voilà. Jeudi, mon conseil, oui, parce qu'il faut prendre des risques, hein, restez chez vous. Voilà. On prévoit une légère tempête de frelons. Voilà. Donc une apocalypse qui recouvrira tout le territoire avec des phases intermittentes, ma chère Julie, mon cher Mathieu, qui devrait durer, prenons des risques, qui devrait durer, je pense,
Encore un moment, voilà. Profitez bien du déconfinement en restant chez vous, mes amis. Voilà. Merci, Voilà. Laurent Maintenant qu'on Cabrol. peut sortir, et c'est tout pourri. Mais ça existe, les putes sauterelles, ça existe. Hein. Les ça putes existe sauterelles, ça existe. Ah oui, ça c'est le Je sais vrai pas, il y a une Cabrol, voix ça, là ouais. qui parle derrière moi, je sais pas qui c'est. Il y a de l'écho. Merci Laurent en tout cas. Donc, C'est la première journée de déconfinement et la maire de Paris avait prévenu. Elle avait prévenu, elle a dit il est hors de question de revenir au tout auto. Anne Hidalgo, bonjour. Oui, bonjour à tous les Parisiennes et tous les Parisiens qui nous écoutent. Tous les Parisiens et Parisiennes à vélo, surtout. Sauf évidemment ceux qui sont revenus seulement hier soir. Hein, les petits traîtres qui sont allés se confiner en bord de mer et qui reviennent la gueule enfarinée de Deauville ou de Bretagne ou des Maldives, monsieur Béliard. Et les autres provinciaux, de toute façon, eux, je m'en fous. Donc revenons à nos moutons. Oui, vous l'avez alors. dit, chère Julie Leclerc. Terminez le tout auto. Maintenant, je ne pense plus qu'à une chose, le vélo. Ah Le bah, vélo comme solution. Je n'ai que le vélo en tête, vous l'avez compris. D'ailleurs, même enfant, on me disait « Anne, tu as un petit vélo dans la tête ». Ah, c'est pour ça donc. Alors, j'ai lu que vous voulez tester tous les élèves de Paris. Oui, c'est la bonne nouvelle pour tous les petits écoliers. Dès leur arrivée à l'école, pim, piqûre, voilà. allez. Ou coton-tige de 1 mètre dans le nez. Peut-être, allez, j'exagère, 90 cm. Et si à la question « Ton papa a-t-il une voiture ?» ils répondent oui, ce sera les deux, et le coton-tige et la piqûre. Oh là là. Alors, au sujet des voitures, justement, ça va être quoi? Ça va être circulation alternée? Tout à fait, Madame Julie. Les jours pairs, notez-le, pourront circuler seulement les voitures mauves dont la plaque d'immatriculation se termine par un multiple de 127,3. Et les jours impairs pourront circuler uniquement les voitures jaunes qui ont 5 roues. Madame Hidalgo, calme. enfin, mais vous Une trichez SASU. là, enfin. C'est juste alors, une faut- petite discrimination Oui, sociale. c'est ça. Non, mais enfin, faut être un peu plus large, là, qu'est-ce que vous nous racontez? Bon, allez, les d'accord, voitures je vous mauves, l'accorde, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu discriminante. Allez, les jours pairs, les voitures n'auront pas le droit de circuler. Par contre, les jours impairs, vous pourrez vous déplacer, mais uniquement un vélo. D'accord, on a bien compris. Merci, Anne Hidalgo. BFM TV nous fait vivre aujourd'hui et depuis 4h30 ce matin le déconfinement à travers toute la France. On est avec le directeur de la chaîne, Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marco. Ouais, salut Julie, salut à tous, salut Mathieu, Julie, tellement content de t'entendre. Bah Alors, oui, moi aussi. Mathieu, t'es toujours à l'aise avec mon ancien boulot, ça va, tu fais ça bien, hein, j'ai remarqué. À mon avis, dans 10 ans, tu fais quoi? Tu diriges... je sais pas, non, BFM, non, c'est moi. CNews, non, c'est déjà El Kabash. LCI, bon, ils seront morts dans 3 ans. Non, tu sais que tu pourras peut-être diriger Cuisine TV, du coup. Hein. Allez. Alors Marco, aujourd'hui, dès minuit, enfin cette nuit, BFM a envoyé un reporter chez un coiffeur qui ouvrait justement à minuit pile. On réécoute Christophe Delay et son envoyé spécial sur place. Oui, bonjour à tous, c'est Christophe Delay avec ce jingle léger en direct avec vous pour cette super édition hyper spéciale Libération et déconfinement. C'est, vous l'avez compris, historique. Nous avons un reporter de guerre sur place au salon de coiffure créatif de Colombes. Jean-Pierre Broching, Jean-Pierre Broching, vous nous entendez bien, Jean-Pierre Broching, vous êtes sur place. Que se passe-t-il sur place, Jean-Pierre Broching? Oui, bonjour Patrick, Jean-Pierre Broching. Donc, nous sommes sur place au salon créatif. Écoutez, on a vraiment l'impression là que l'histoire se déroule sous nos yeux, où un client, à l'instant où je vous parle, cher Christophe, se fait faire un shampoing doux à la camomille, apparemment, à la camomille, alors que la coiffeuse prend les ciseaux
Christophe. Elle prend le ciseau. Oui, pardon, je m'interromps moi-même. Priorité au direct. Madame Guignard vient d'arriver il y a quelques minutes et se fait déjà poser des bigoudis. Oui, pardon Christophe, excusez-moi, je m'interromps moi-même parce que ça bouge énormément ici dans le salon créatif à Colombes. Nous avons entendu en effet il y a quelques instants, quelques secondes à peine, retentir cette phrase que l'on n'avait pas entendue de ce salon depuis bien longtemps. Bien dégagé derrière les oreilles. C'est vraiment une phrase que l'on a entendue. Hein, je crois mon caméraman peut en être témoin. Vraiment, et ça fait plaisir vraiment d'entendre de nouveau ce type de phrase. Ici Colombes, à vous Paris. Non mais Marc-Olivier, vous n'en faites pas un peu trop là quand même, ça va, c'est juste le retour des gens au travail, et puis ils prennent le train, ils vont travailler, c'est tout quoi, voilà. Toi tu décryptes tout, hein, Julie. Je vois que t'as l'habitude de l'info. Ouais, bon, je suis d'accord, c'est un peu naze. Mais bon, quitte à avoir du naze, autant qu'il soit spectaculaire. On a compris, bah oui, vraiment. Pardonnez-moi, priorité au direct, puisque nous avons les images. À l'instant, nos services viennent d'être alertés. Une pharmacienne du Val d'Oise serait en train de ranger des boîtes de masques sur des étagères. C'est une exclusivité que nous avons. Nous avons les images dans quelques secondes. Restez en ligne avec nous, ne zappez pas. Bravo. Il y a du métier. Merci Nicolas Canteloup, merci Julie, c'était la revue de presse à retrouver sur europe1.fr bien sûr.